On va commencer en position assise, donc vous pouvez vous asseoir confortablement. N'hésitez pas justement à prendre soit une brique, soit ce que vous avez, coussin, couverture pour mettre sous les fessiers, pour que vous soyez bien assise et que vous puissiez allonger le dos et puis aussi relâcher un petit peu au niveau des genoux et des hanches. Ouais, puis quand ce sera OK pour vous ensuite, que vous aurez trouvé votre installation, vous pourrez ensuite fermer les yeux. Si vous avez envie ou besoin de faire des petits mouvements avec la tête, les épaules, n'hésitez pas à faire des petits mouvements, vous étirez, bâillez, soupirez. Faites tout ce dont le corps a besoin pour que vous puissiez trouver encore un peu plus de confort dans votre posture. Puis on va doucement ensuite essayer de trouver à nouveau l'immobilité et prendre une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Et profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une profonde inspiration par le nez et profonde expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience, sans pour l'instant contrôler ni modifier la respiration. Laissez votre souffle être à son propre rythme. Voyez simplement si vous pouvez ramener la conscience un peu plus à l'intérieur. Peut-être simplement observer comment est votre respiration naturelle en début de pratique. Observez si la respiration naturelle est plutôt rapide, plutôt lente. Est-ce qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle? Observez aussi ce qui bouge dans le corps au passage du souffle et ce qui reste peut-être immobile. Puis toujours avec la conscience de la respiration, en essayant de garder le regard sur le trajet du souffle, on va essayer petit à petit d'y donner un rythme. On va essayer d'aller vers un samavriti, une respiration égale, chacune au rythme qui est OK pour vous aujourd'hui. Pour la respiration égale, on va essayer de commencer par inspirer sur 4 temps et expirer sur 4 temps. Donc sur la prochaine inspiration, vous pouvez compter 4 temps d'inspiration et sur la prochaine expiration, 4 temps d'expiration. Vous pouvez prendre ce rythme sur quelques respirations, voir comment c'est pour vous et si vous sentez que c'est OK d'aller plus lent, peut-être qu'on inspire sur 5 temps, qu'on expire sur 5 temps et peut-être même plus si on sent que c'est OK aujourd'hui. Évidemment, quand on fait cette respiration, on ne veut pas ramener de la contraction dans le corps, donc ne forcez pas. Si aujourd'hui ça suffit de respirer sur 4 temps, reste sur 4 temps. Sinon, peut-être même qu'on arrive à inspirer sur 6, expirer sur 6, peut-être même sur 8. Ouais, c'est ça. Faites ça évidemment à votre rythme, mais profitez des inspirations pour déjà essayer de créer de la longueur, de l'ouverture dans le corps. Sur les inspirations, on essaie d'allonger le dos, de rapprocher le sommet du crâne du ciel. Sur les expirations, relâchez les traits du visage. Essayez de décoller la langue du palais pour créer de l'espace entre la mâchoire du haut et celle du bas. Puis relâchez aussi les épaules, loin des oreilles. Laissez votre assise s'ancrer encore un peu plus dans le sol. Puis aussi sur les inspirations, laissez bien le souffle descendre jusqu'au ventre. Sur les inspires, on gonfle le ventre, on ouvre les côtes, on essaie de soulever la poitrine. Puis expirez lentement, poitrine côté ventre.
On va prendre encore quelques derniers cycles, toujours avec le rythme qui est OK pour vous. Peut-être que sur les derniers cycles, vous voulez essayer d'augmenter d'un temps. Puis chacune à votre rythme. Après une prochaine expiration, vous pourrez retrouver une respiration à nouveau naturelle. Gardez le rythme naturel sans contrôler le souffle et puis observez les échos de ces quelques respirations. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché? Est-ce que quelque chose a changé ou pas? Puis on va prendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Puis on va reprendre une inspiration ici. Et sur l'expiration, cette fois-ci, vous pouvez doucement commencer par relâcher le menton en direction de la poitrine pour déjà ramener de l'étirement à l'arrière de la nuque. Évidemment, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Si c'est OK de relâcher la tête entièrement, on relâche la tête entièrement. Sinon, si on a besoin de garder la tête un peu dans l'axe, on n'hésite pas à garder la tête dans l'axe. Donc on peut tout à fait rester ici. Si on est déjà ici avec le menton très proche de la poitrine, qu'on ressent rien ou pas grand-chose, n'hésitez pas à croiser les doigts et à relâcher ici les paumes de main à l'arrière de la tête. Par contre, on ne veut pas presser sur la tête. Si vous voulez intensifier, pour ça, vous pouvez simplement laisser les coudes se relâcher en direction du sol et souvent ça rajoute un tout petit peu d'intensité au niveau de l'étirement. Ouais, c'est ça. Gardez bien ici la conscience du souffle, même ici si la gorge est un petit peu compressée, justement, essayez de bien respirer pour créer de l'espace dans la gorge. Ouais, c'est ça. Sur une inspiration doucement, si vous avez les mains à l'arrière de la tête, vous pouvez relâcher à nouveau les mains sur les genoux, sur les cuisses et dérouler la tête. Si besoin, n'hésite pas ensuite à faire des petits cercles avec la tête dans un sens, dans l'autre pour relâcher un petit peu au niveau des cervicales. Et ensuite, quand ce sera OK, on va ramener la tête au centre. Cette fois-ci, sur l'inspiration, on va essayer de monter le menton en direction du ciel. Donc là aussi, allez là où c'est OK. Si c'est OK, on cherche un grand étirement, on essaie de monter le menton le plus haut. Si c'est trop intense, on garde un tout petit peu la tête dans l'axe. Et là aussi, respirez profondément. Observez d'ailleurs ce qui se passe autour de la gorge, ce que vous ressentez en guise d'étirement, de sensation. Est-ce que justement ici, vous ressentez le souffle qui passe ou est-ce que c'est compliqué de se connecter à ces sensations? Puis essayez de respirer autant que c'est OK pour vous aujourd'hui, toujours de profonde inspiration, de lente expiration. Encore une dernière. Sur la prochaine inspire, on va doucement à nouveau ramener la tête au centre et à nouveau si besoin, vous pouvez faire des petits cercles avec la tête dans un sens puis de l'autre. Ouais. Puis vous pouvez ramener ensuite à nouveau la tête au centre. Sur une inspiration, on va tendre cette fois-ci les deux bras vers le ciel. Imaginez ici, les mains sont tirées par le ciel. On veut chercher très très loin pour sentir déjà l'allongement au niveau du dos. On va prendre des inspirations. Sur les inspirations, on va toujours revenir ici au centre, chercher vers le ciel. Sur les expires, en gardant les bras tendus, on va commencer par tourner le buste en direction de la droite. Et inspire, on va revenir au centre. Expire, on tourne à gauche. Inspire au centre, expire à droite, inspire au centre, expire à gauche, faites ça au rythme de votre souffle. Ouais. Puis la prochaine fois que vous êtes au centre, sur l'expire, on va venir relâcher la main gauche sur le genou droit, la main droite qui vient dans le sol, à peu près au niveau du sacrum. Que vous soyez sur un support ou non, évidemment, si la main touche pas le sol, n'hésitez pas à descendre de votre support. On va essayer d'aller ici dans une torsion. Si c'est OK pour la tête, on va essayer de ramener le regard vers l'arrière. Là aussi, si c'est pas OK, gardez le regard, la tête comme c'est OK pour vous. Et on va essayer de ramener l'épaule droite vers l'arrière, le regard ensuite qui vient par-dessus l'épaule droite. Évidemment, si vous voulez en profiter ici pour fermer les yeux, n'hésitez pas à garder les yeux fermés. Ouais, c'est ça. La main qui est au sol sur chaque inspiration, pressez-la encore un tout petit peu plus dans le sol pour essayer d'allonger le dos. Oui.
Tu peux ramener ta main sur le genou, Delphine, si ça va pour toi. L'autre genou. Oui, c'est ça. Et justement, la main qui est sur le genou, sur les expirations, essaie de presser encore un peu plus la main sur le genou pour imaginer que vous voulez ramener la poitrine, le nombril vers l'arrière. Oui, évidemment, ici, observez, ressentez ce qui se passe, à quel endroit. Gardez là aussi la conscience du souffle. Sur les inspirations, on descend souffle jusque dans le ventre. Sur les expires, on essaie de tourner. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Puis sur l'inspiration qui suit, on va ramener les 2 bras au centre, chercher à nouveau loin vers le ciel avec les mains. Sur l'expire, on va simplement venir de l'autre côté. La main droite sur le genou gauche, la main gauche, elle qui vient à l'arrière, sur le sol dans le dos. Ouais, c'est ça. Oui, et là aussi, si c'est OK pour la tête, vous pouvez ramener le regard vers l'arrière, ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière et essayer de chercher votre torsion. À nouveau, sur les inspirations, la main qui est dans le sol presse dans le sol pour monter la poitrine, pour allonger le dos. Et sur les expires, là aussi, la main qui est sur le genou, essaie de tirer sur le genou pour essayer de ramener la poitrine, le nombril vers l'arrière. Ouais, mais essayez de garder les épaules loin des oreilles. Oui, gardez de l'espace autour de la nuque et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez bien profondément. On va prendre là aussi encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va à nouveau ramener les bras au centre vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener les mains à l'avant des genoux. Si c'est accessible ici, vous pouvez vous aider de vos mains pour venir à 4 pattes, passer par-dessus les genoux. Sinon, n'hésitez pas à ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Oui, c'est ça. Et si on a les genoux un petit peu sensibles, n'hésitez pas à mettre coussin ou couverture sous les genoux. On va essayer du coup dans notre 4 pattes de ramener pour commencer les épaules à peu près au-dessus des poignets, le bassin qui est au-dessus des genoux. On va faire quelques chavages, donc sur les inspirations, on va retourner les orteils de nos 2 pieds, creuser le bas du dos, monter le regard, le menton en direction du ciel. Sur les expirations, on va pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, presser les mains dans le sol et menton poitrine. Puis au rythme de la respiration, inspire, on retourne les orteils, on creuse le dos, on monte le regard. Expire, on pointe les pieds, on arrondit la colonne vertébrale. Ouais, pressez bien dans les mains. Imaginez que vous voulez presser le milieu de votre dos vers le ciel. Yes, c'est ça. Et faites ça aussi au rythme de votre respiration. Prenez le temps sur les inspirations ici de creuser, d'ouvrir. Sur les expires, d'arrondir. Yes. On va en faire encore une dernière. Puis après une prochaine expiration, sur l'inspire, vous pourrez revenir ici dans un dos neutre. On va prendre ensuite sur une inspiration suivante, on va essayer de ramener notre bras gauche en direction du ciel, de monter le regard vers la main. Sur l'expire, on va glisser le bras gauche à l'arrière du bras droit pour poser ici l'épaule et poser notre tempe, notre joue gauche sur le sol. La main droite peut rester à côté du visage si ça suffit pour aujourd'hui, si c'est OK. On peut tendre le bras droit vers l'avant de notre tapis pour intensifier encore un tout petit peu notre étirement. Évidemment, elle est là aussi OK pour vous d'aller aujourd'hui. Si la tête se pose pas au sol, n'hésitez pas à mettre une brique ou coussin couverture sous votre tête. Ouais, c'est ça, essayez de ressentir l'ouverture, l'étirement à l'arrière du bras au niveau de l'omoplate. C'est le dos de la main gauche qui est sur le sol. Ouais, et respirez. Toujours profonde inspiration, lente expiration. Expirez bien, bien, bien profondément. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Puis si le bras droit est tendu vers l'avant, sur la prochaine inspiration, vous pouvez d'abord ramener à nouveau la main droite à côté du visage. On va prendre une expiration ici. Et sur l'inspire qui suit, on va tranquillement se repousser à nouveau à 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, cette fois-ci, c'est le bras droit qui s'ouvre vers le ciel, le regard vers la main droite. Sur l'expire, on va glisser le bras droit à l'arrière du bras gauche pour poser l'épaule et poser la tête. Là aussi, voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Oui, c'est ça. Si c'est OK de tendre le bras gauche vers l'avant, vous pouvez ensuite tendre le bras gauche vers l'avant. Ouais, c'est ça, le long de votre oreille. Oui, et respirez. Là aussi, respirez bien profondément.
Laissez toujours les inspirations venir ventre, côte, poitrine et sur les expires, essayez d'expirer lentement et entièrement. Ouais, on va en prendre encore une dernière. Et à nouveau, si le bras gauche est tendu vers l'avant, sur l'inspiration, vous pouvez ramener la main gauche à côté du visage. Prenez une expiration ici. Et inspire, on va se repousser à nouveau à quatre pattes. Oui, puis on va ramener cette fois-ci notre pied droit entre les mains. Donc ici, si vous avez besoin d'un petit support pour le genou gauche, n'hésitez pas aussi à mettre coussin, couverture sous le genou. Ouais, c'est ça. Et on va essayer d'avancer notre pied droit de sorte à ce qu'on puisse suffisamment relâcher le bassin sur le sol et avoir le genou qui est à peu près au-dessus de la cheville pour avoir un tout petit peu plus d'ancrage. Ouais, c'est ça. Si ça suffit déjà aujourd'hui d'être ici, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va ramener main droite, main gauche sur le genou droit pour essayer de redresser le haut du corps. Ouais, c'est ça. On va déjà prendre quelques respirations ici. Imaginez sur les inspirations, on veut ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas, la poitrine vers le ciel. Sur les expires, imaginez ici que vos mains pressent le genou vers l'avant pour relâcher le bassin encore un peu plus vers le sol et sentir l'étirement, l'ouverture à l'avant de l'hanche. Ouais, tu peux avancer encore un peu ton pied droit vers l'avant, Delphine. Et toi aussi, Véro d'ailleurs, tu peux avancer encore un chouïa ton pied vers l'avant. Ouais, c'est ça. Oui, respirez. Laissez sur chaque inspiration le haut du corps s'allonger, les épaules s'ouvrir. Sur les expires, le bas du corps qui se relâche. Yes! Et là aussi, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, sur une inspiration, on va tendre les deux bras vers l'avant et ensuite les deux bras vers le ciel. Et là aussi, imaginez que les mains sont tirées vers le ciel, mais que le bassin lui est pressé vers le sol. Yes, et respirez. Oui, c'est ça. On va prendre encore une dernière inspire. Sur l'expire, vous pouvez ramener les mains de chaque côté de votre pied droit. On va doucement reculer le bassin. Aidez-vous ensuite de vos mains si besoin pour ramener le pied droit à côté du pied gauche. Et on va changer de côté. On va directement ramener le pied gauche entre les mains. Là aussi, n'hésitez pas suffisamment à avancer le pied. Si besoin, on s'aide de la main pour avancer le pied. Pour relâcher ensuite le bassin en direction du sol. Et si nécessaire, un support sous le genou. Première option à nouveau, c'est de rester ici sur le bout des doigts, même si besoin des briques sous les mains. Si c'est OK, on va commencer par ramener main gauche, main droite sur le genou gauche pour essayer à nouveau d'allonger le dos. Donc là aussi, on ne veut pas garder le buste, la poitrine vers l'avant, on veut ramener les épaules vers l'arrière, monter la poitrine vers le ciel. Et sur les expires, ici, on veut que le bassin descende en direction du sol. Oui, respirez bien profondément. Imaginez comme si c'était vos mains qui poussaient le genou vers l'avant pour relâcher le bassin en direction du sol. Laissez pas les épaules s'enrouler vers l'avant, ouvrez les épaules vers l'arrière. Yes! Et si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, sur l'inspire, on tend les deux bras vers l'avant et les deux bras vers le ciel en imaginant là aussi à nouveau comme si quelqu'un venait nous tirer par le bout des doigts pour allonger le dos, mais le bassin vers le sol. Yes, et respirez. Ouais, encore une dernière inspire. Et sur l'expire, vous pouvez ramener à nouveau les mains de chaque côté de votre pied gauche. On va tranquillement reculer le bassin. Ramener le pied droit à côté du pied gauche. Puis on va un instant ici joindre les gros orteils, ouvrir les genoux de la largeur de notre tapis, fessiers vers les talons. On va essayer de trouver une posture de l'enfant étiré. Si le front se pose au sol, ici posez le front. Si le front se pose pas naturellement, gardez la tête dans le prolongement de la colonne ou mettez une brique sous le front. Les bras, on va essayer de les garder engagés, donc les mains viennent chercher loin vers l'avant, les coudes sont décollés du sol. Ouais, c'est ça. Imaginez comme dans toutes les postures précédentes, les mains, les doigts veulent être tirés vers l'avant, mais sur les expires, on veut ramener le bassin vers l'arrière en direction des talons. Ouais, respirez profondément. Profond inspire, lente expire. On va prendre encore deux, trois respirations ici. Inspirez toujours jusque dans le ventre, expirez lentement, entièrement. Sur une prochaine inspiration, on va à nouveau se repousser à quatre pattes. N'hésitez pas à tendre un petit peu les jambes. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu les genoux, à tendre une jambe pilote vers l'arrière.
Ouais, puis on va essayer de ramener ensuite à nouveau notre pied droit entre les mains. Donc toujours, si besoin, on met un petit support sous le genou gauche. Ouais, c'est ça. Cette fois-ci, on va garder la main gauche au sol. Donc, si vous avez du mal à atteindre votre sol avec la main gauche, n'hésitez pas ici justement à mettre une brique sous la main ou alors à mettre des coussins, couverture sous la main. Et cette fois-ci, sur l'inspiration, le bras droit, on va essayer de l'ouvrir vers le ciel, comme si c'était la main droite qui était loin vers le ciel, mais la main gauche reste ancrée vers le sol. Si c'est OK pour la tête, pour le regard, on va essayer de ramener le regard en direction de notre main droite. Oui, et là aussi, imaginez le bassin, lui, va vers le sol, la poitrine, elle monte vers le ciel dans votre torsion. Et respirez, surtout bloquez pas la respiration ici, respirez bien dans le ventre, dans les côtes. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va relâcher à nouveau la main droite à côté de notre pied droit. Cette fois-ci, sur l'inspire, on retourne les orteils du pied gauche. On va décoller le genou, presser le talon vers l'arrière. Si c'est trop intense ici, gardez la version avec le genou au sol. Si c'est OK, on va essayer de garder un petit peu d'engagement dans les jambes. Là aussi, première option, c'est de rester là. Donc notre jambe gauche, elle n'est pas semi-pliée, semi-tendue. On va essayer vraiment de presser le talon vers l'arrière pour bien engager, tendre la jambe. Le genou droit qui reste au-dessus de la cheville. Et là aussi, ensuite, sur une inspiration, on va essayer à nouveau d'ouvrir notre bras droit, de ramener la main droite vers le ciel, le regard en direction de la main. Évidemment, là aussi, respirez. Oui, si vous avez le genou décollé, pressez le talon loin vers l'arrière. Yes. Oui. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va poser à nouveau la main droite au sol, poser le genou et reculer le bassin, ramener le pied droit à côté du pied gauche. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu les jambes entre les postures, tendez une jambe pilote vers l'arrière. Yes, puis on va faire l'autre côté. On va ramener notre pied gauche ici entre les mains. Là aussi, pour commencer, on va essayer de garder le genou droit au sol, la main droite au sol, ou si besoin, on met un petit support sous la main si on a besoin de se rapprocher un tout petit peu plus de notre sol. Ouais, c'est ça. On va essayer ensuite sur l'inspiration à nouveau d'ouvrir le bras gauche vers le ciel, le regard qui vient en direction de la main gauche. Oui, imaginez que vos bras veulent faire une ligne. Ouais, et respirez. Laissez bien la poitrine monter, le bassin descendre. Yes, et sur une expire, on va ramener à nouveau la main gauche au sol. Sur l'inspire, on va d'abord retourner les orteils du pied droit, décoller le genou. Là aussi, essayez de presser le talon loin vers l'arrière pour engager la jambe. Oui, option de garder le genou au sol si ça suffit. Si c'est OK, ensuite, on va à nouveau placer notre main droite, ouvrir le bras gauche, la main gauche en direction du ciel. On va monter le regard. Oui, respirez. C'est trouver ici votre équilibre, bloquez pas la respiration, respirez profondément. Yes. Encore 2 respirations, profonde inspire, lente expire. Et une dernière. Et vous pouvez doucement sur l'expiration à nouveau poser la main, poser le genou, reculer votre pied gauche à côté du pied droit. Si besoin, à nouveau, on relâche un tout petit peu les jambes. Et on va retrouver notre posture de l'enfant. Cette fois-ci, choisissez l'écart qui est OK pour les genoux, soit largeur de tapis. Si vous préférez garder les genoux serrés, vous pouvez. On va à nouveau ramener les fessiers en direction des talons et les bras, là aussi, c'est comme c'est OK pour vous. Vous pouvez tout à fait vous servir de vos mains, petit support sous le front. Si vous voulez relâcher un peu les épaules, n'hésitez pas à ramener les bras le long des jambes, à laisser cette fois-ci les épaules s'enrouler vers l'avant pour relâcher un petit peu. Et là aussi, respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez bien jusque dans le ventre et expirez lentement et tranquillement. Profonde inspire. Lente expire. Encore une dernière. Puis sur l'inspiration qui suit, on va ramener les mains de chaque côté des genoux, menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Et on va cette fois-ci monter sur les genoux. On va essayer de chercher encore un tout petit peu d'engagement dans nos jambes.
Ici, une fois que vous êtes sur les genoux, ce qu'on va essayer de faire, c'est de garder les genoux de la largeur du bassin. Donc on veut pas trop les ouvrir, on veut pas non plus que les genoux soient collés l'un à l'autre, on veut vraiment essayer de trouver un petit peu d'ancrage, donc les genoux qui sont de la largeur de nos hanches. Pareil pour les pieds partent pas vers l'extérieur, les pieds sont pas serrés, les pieds sont de la même largeur que nos genoux. Et ce qu'on va déjà essayer de chercher ici, c'est d'imaginer qu'on veut descendre le coccyx entre les genoux et qu'on veut monter le pubis en direction du nombril. Souvent, quand on fait ce petit mouvement du bassin, on sent que ça s'engage déjà un petit peu au niveau des cuisses, même au niveau des abdos. Oui, c'est ça. Et on va essayer de garder cet engagement et sur une inspiration, de tendre les bras vers l'avant, les paumes de main qui se regardent l'une l'autre. Donc ici, les mains sont vers l'avant, mais gardez bien les épaules éloignées des oreilles. Ouais, on va prendre une inspiration ici sans relâcher le bas du corps. Sur les expires, on va imaginer qu'on veut s'allonger vers l'arrière. Et inspire, on va revenir à nouveau vers l'avant. Si vous l'avez jamais faite, celle-là, vous allez vite l'adorer. Inspire, on va essayer de venir vers l'arrière. Expire vers l'avant. Faites ça au rythme de votre respiration. On va vers l'arrière, puis vers l'avant, mais quand vous venez vers l'arrière, c'est pas les fessiers qui veulent venir vers les talons. On veut continuer de monter le pubis. On imagine que c'est les épaules qui veulent s'allonger. Yes! Oui, c'est ça. Et la prochaine fois que vous êtes ici, restez ici, respirez. Mais serrez pas les dents, froncez pas les sourcils. Oui, c'est ça. Si c'est trop simple, reculez encore un petit peu. Et sur une inspire, on va à nouveau revenir vers l'avant, relâcher les bras, relâcher les jambes, retrouver une posture de l'enfant de votre choix. Choisissez à nouveau l'écart des genoux, le placement des bras, respirez, observez. Ressentez tout ce qui s'est passé à l'avant des cuisses, autour des hanches. Peut-être même que vous sentez que ça brûle un petit peu. Si c'est le cas, servez-vous de votre souffle, ramenez vos respirations jusque dans vos cuisses, jusque dans vos hanches. Et respirez profondément. Ouais. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Et sur la prochaine inspiration, vous pouvez ramener à nouveau les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis vous pouvez ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et relâcher ensuite tranquillement les jambes vers l'avant. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu au niveau des genoux, n'hésitez pas à faire des petits cercles avec les chevilles, peut-être même à venir plier, tendre, à secouer un tout petit peu les jambes si besoin. Vous pourrez ensuite vous asseoir à peu près au milieu de votre tapis. On va engager encore un tout petit peu avant d'aller dans nos premières postures de yin. Ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci, c'est de venir bien ancrer nos fessiers sur le sol. Si c'est OK pour le corps, les pieds, les genoux sont serrés. Et on va essayer de pointer les pieds vers l'avant pour déjà avoir un tout petit peu d'engagement dans les jambes. Si vous faites ce mouvement avec les pieds, quand vous pointez les pieds, que vous sentez que ça vous lance des crampes, gardez plutôt les pieds relâchés pour pas que ça crampe de trop. Mais si c'est OK, on va essayer de pointer les pieds. Et on va essayer à nouveau de tendre les deux bras vers l'avant, les paumes de main qui se regardent l'une l'autre, mais toujours les épaules loin des oreilles. Ouais, c'est ça. On va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos doucement. C'est là qu'il va falloir engager les abdos pour venir ensuite poser notre dos, notre tête au sol. On va prendre une expiration ici. Et sur l'inspiration, on va venir amener menton, poitrine. On va enrouler haut du dos, milieu du dos, bas du dos pour venir à nouveau s'asseoir. Oui, oui, elle est pas facile celle-là. Imaginez que quelqu'un vient vous tirer par les mains. Souvent ça aide. Gardez bien aussi l'engagement des jambes. On va reprendre une inspiration ici. Sur l'expire, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Essayez évidemment de descendre avec grâce et élégance. Prenez une expiration au sol et inspire. Imaginez que quelqu'un vient vous tirer par les mains. Ramène menton, poitrine. On vient arrondir toute la colonne vertébrale. On essaie à nouveau de s'asseoir. Oui, idéalement, les jambes restent au sol quand on remonte. Yes! On va en faire une dernière. Inspire ici. Sur l'expire, on va descendre le plus doucement possible. Et cette fois-ci, quand le dos, la tête seront au sol, vous pourrez relâcher un instant les jambes, relâcher les bras. Si vous avez besoin, secouer un tout petit peu le bassin. Si même ici, vous sentez que ça s'est un petit peu activé autour du bas du dos, du sacrum, n'hésitez pas un petit instant à ramener les genoux à la poitrine, à venir masser un tout petit peu en faisant des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. Puis ensuite,
Si vous avez besoin de remettre les pulls, les chaussettes, là aussi, profitez de ce moment pour le faire avant qu'on s'installe. Dans une première posture de yin, on va rester un petit peu plus longtemps. Ouais, c'est ça. Prenez le temps ici de vous couvrir si c'est nécessaire. Ouais, oui. Une fois que ce sera OK pour vous, on va rester allongé sur le dos. On va venir s'installer dans une posture de la banane. On va rester 4 minutes de chaque côté, donc je précise toujours, surtout si vous n'avez pas trop l'habitude, n'hésitez pas à commencer moins loin et de toute façon, j'annonce toujours quand on est à mi-temps de la posture, si le corps se relâche et ensuite aller un tout petit peu plus loin. On va commencer par étirer notre côté gauche, donc pour ça, vous pouvez sortir le pied droit à peu près à l'extérieur du tapis et ramener la cheville gauche par-dessus le genou droit. Par-dessus la cheville droite, pardon. Fessiers et dos restent au sol. Ce qu'on veut ici, c'est sentir l'étirement à gauche. Donc, si ça suffit déjà, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, avec le haut du corps, on va se glisser vers la droite également. Et peut-être même qu'on ramène ensuite les bras à l'arrière de la tête, si c'est OK, pour intensifier un tout petit peu plus. Les bras à l'arrière de la tête, on peut attraper les mains, les coudes opposés, mais si c'est trop intense pour les épaules, on n'hésite pas à relâcher les bras comme c'est OK pour soi aujourd'hui. Et c'est ici que vont peut-être vous servir vos briques, coussins, couvertures. Si vous avez les mains très éloignées du sol, les coudes ou les épaules, n'hésitez pas à mettre des supports ici, sous vos épaules, peut-être même sous la tête si vous avez besoin. D'ailleurs, là aussi, une fois que vous serez installé, vous pouvez voir commencer lorsque vous tournez la tête à droite, la tête à gauche. Des fois, ça rajoute, ça enlève de l'étirement. Et puis, choisissez ensuite dans quelle direction vous voulez garder votre tête. Ouais, une fois que vous serez installé ensuite, vous pourrez fermer les yeux. Là aussi, toujours si c'est confortable pour vous. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspiration. Profonde expire. Puis après ces 3 respirations, vous voyez si vous pouvez relâcher encore un tout petit peu plus le corps dans la posture. Dans ces postures de yin dans lesquelles on veut fournir le moins d'efforts possible, laisser la gravité faire le travail pour nous. Ouais, si vous pouvez en conscience, relâcher encore certains muscles, déverrouiller certaines articulations. Puis évidemment, relâcher aussi les traits du visage. À nouveau décoller la langue du palais, créer de l'espace entre les 2 sourcils. Puis ramenez ensuite la conscience à votre respiration, votre souffle. Peut-être qu'en conscience ici, vous voulez ramener votre respiration un peu plus sur votre côté gauche. Servir de chaque inspiration pour amener plus d'ouverture, plus d'espace. Puis sur chaque expire, on relâche quelque chose de plus. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster, on est à mi-temps de la posture, on va rester encore 2 minutes. Peut-être qu'on veut aller un petit peu plus loin, peut-être un peu moins loin. Évidemment, à tout moment, si ça devient trop intense ou trop inconfortable, n'hésitez pas à sortir plutôt de la posture. Puis là aussi, observez, ressentez, revenez à votre respiration, même après vos ajustements. Ouais, si peut-être même vous pouvez à nouveau intérieurement trouver votre samavriti, 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire, peut-être même plus, toujours que si c'est accessible pour vous aujourd'hui.
On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement relâcher la posture, amener à nouveau les bras le long du corps. Vous pouvez décroiser les jambes, prenez un petit instant au centre. On va prendre une petite minute de rebond énergétique dans une posture neutre pour vous, peut-être allongé sur le dos, peut-être que là aussi vous voulez plier les genoux, ramener les genoux à la poitrine. Voyez ce qui est OK pour vous. Et puis observez, ressentez. Voyez, c'est peut-être ici, quelque part dans le corps, vous pouvez sentir des petits picotements, peut-être de la chaleur, de la fraîcheur, de l'énergie qui circule à nouveau. Puis on va doucement ensuite s'installer dans la même posture de l'autre côté. Là aussi, rappelez-vous, d'un côté à l'autre, ça peut être très différent, donc peut-être qu'on peut aller plus loin, peut-être qu'on peut aller moins loin. On va essayer d'ouvrir cette fois-ci notre pied gauche à l'extérieur du tapis, ramener le pied droit par-dessus le pied gauche. Peut-être que là aussi ça suffit. Si on veut aller plus loin en gardant fessier et le dos sur le sol, on va essayer de ramener le haut du corps vers la gauche également. Et toujours les options pour les bras à l'arrière de la tête, attraper, relâcher. Évidemment, si c'est trop intense, on peut tout à fait aussi garder les bras le long du corps ou quelque part sur le corps. Et n'hésitez pas à nouveau à diriger votre tête d'un côté puis de l'autre et à prendre les supports dont vous avez besoin, coussin couverture sous les épaules, sous la tête, sous les coudes, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite vous déposer dans votre posture. Voilà, aussi rester 4 minutes, donc prenez le temps de vous installer, d'ajuster. Quand ce sera OK pour vous, peut-être de fermer les yeux. Puis on va prendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau, après ces 3 respirations, voyez si vous pouvez déposer encore un peu plus certains muscles, déverrouiller certaines articulations. Relâchez là aussi à nouveau les traits du visage qui se sont peut-être inconsciemment à nouveau crispés. Puis observez, ressentez peut-être ce qui est différent par rapport à l'autre côté, que c'est plus intense, moins intense. Est-ce qu'on ressent les mêmes parties du corps? Est-ce qu'ici on ressent peut-être quelque chose de différent? Puis évidemment là aussi, sur ce côté-là, ramenez ensuite la conscience sur le souffle. Chacune de vos respirations qui vient peut-être un peu plus à droite cette fois-ci. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on arrive doucement à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Et là aussi, évidemment, si ça devient trop intense ou trop inconfortable, à tout moment, vous pouvez sortir de votre posture.
On va rester encore à peu près 1 minute dans la posture. Ouais, si pour cette dernière minute, vous pouvez déposer, relâcher quelque chose de plus, peut-être même au-delà du corps, peut-être une pensée qui est revenue plusieurs fois. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement à votre rythme, vous pouvez sortir de votre posture, relâcher les bras, relâcher les jambes. Prenez à nouveau quelques instants ici pour ressentir, pour observer ce qui s'est créé, ce qui s'est peut-être aussi relâché, les pensées qui sont venues, celles qui sont peut-être parties. Puis on va faire un tout dernier petit mouvement avant de s'installer dans Shavasana. Pour ça, vous pouvez rester allongé sur le dos, ramener les genoux à la poitrine et attraper les genoux avec les mains. On va essayer de prendre 3 respirations ici. Sur les inspirations, on veut ramener le front en direction des genoux, les genoux en direction du front. Et sur les expires, on veut à nouveau dérouler au sol. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, on ramène front, genou, genou, front. Expire, on déroule. Et une dernière, inspire, front, genou, genou, front. Expire, on déroule. Et vous pouvez cette fois-ci vous installer dans votre posture pour Shavasana. Peut-être allongé sur le dos, peut-être sur le côté, peut-être sur le ventre. Évidemment, si vous voulez rehausser vos jambes sur un mur, un canapé, un lit, n'hésitez pas. Puis n'hésitez pas aussi à vous couvrir pour pas avoir froid, à éteindre les lumières chez vous si vous êtes plus à l'aise dans l'obscurité et si vous voulez prolonger votre Shavasana, à carrément couper la vidéo. Ouais, prenez le temps de vous installer pour ces quelques minutes de silence à venir. Puis évidemment aussi pour votre Shavasana, faites tous les ajustements, prenez tous les accessoires pour être le plus confort possible. Puis une fois que vous serez confortablement installé, les yeux fermés, on va prendre ici une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à engager, plus rien à observer. Juste être là pour ces quelques prochaines minutes de silence.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez ensuite, à votre rythme, vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis toujours à votre rythme, lorsque vous serez prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramenez cette chaleur sur vos yeux. Toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.